La suite du congrès 2013, le matin vous aviez travaillé, c'était l'Assemblée Générale bien sûr, l'après-midi la course dans cette piste de Villeneuve qui affichait le plein pour ce beau programme monté, aussi bien au niveau des taureaux qu'au niveau des raseteurs. Les images vont partir. Jackie, vous étiez présent, hein, c'est une course qu'on retrouvera, vous étiez avec Julia Bérézy ce jour-là, ce mercredi à 15h en intégrale. Très très bonne course avec un très beau mélange de raseteurs. Présent, non ? Tout le monde était... Oui, bien sûr. Mais vous, au commentaire avec Julia. Oui, bien sûr. Oui, il y avait du monde, quoi. Ça fait plaisir de voir une petite arène comme ça, un peu loin du milieu taurin. Et donc, de voir un peu de monde comme ça, c'était intéressant. Et c'était une course qui a débuté avec un taureau avec Benvengu, un taureau de Nicolas d'ailleurs. Et un peu le comportement aussi de Barailly, parce qu'il est très mobile comme ça, et il ne veut pas se faire enfermer, donc il se déplace beaucoup. Bon, mais c'est pas sûrement le même niveau, hein. Voilà, qu'on a vu, il a fait une bonne petite course. Et surtout, on a commencé à voir les jeunes rasetteurs qui se sont mis en évidence. Et surtout, Mehdi Belgourari, là, qui a été très bon, déjà sur ce taureau. Et là, c'est Hicham Ouvdil qu'on voit sur cette action, qui rencontre un petit peu à la barrière. Et avec Campestre. Oui, là, c'est Campestre du Grand Salan, qui a fait une bonne course aussi. C'est dommage qu'il se soit blessé en fin de course. Et un taureau qui a été barricadier, qui se tenait un peu, qu'il fallait charger. Donc peut-être on avait l'habitude de le voir 6e, là, à la place de second, comme ça. Je trouve que ça lui a permis, comme ça, de se faire bousculer un peu. Et même s'il est un peu plus facile à gauche, à droite, il a été très bien et très spectaculaire d'ailleurs. Même si les barrières sont un peu hautes quand même là-bas à Villeneuve. Et on voit justement en image au ralenti la Mehdi Belgourari sur ses très beaux trajets. Il aura étalé tout au long de cet après-midi sa classe que les bouillarguets dont je suis, qui lui connaissent depuis plusieurs saisons en école taurine ou en protection, et qu'il a révélé là au grand public. Oui, déjà, la saison dernière, on l'avait vu, elle a été blessée en milieu de saison, donc il avait disparu, et puis on l'a retrouvé en fin de saison. Et là, bon, il est du niveau de tous les rasetteurs, même du Trophée des As, quoi. C'est ça le truc, on sait qu'à ça a surpris un peu. Même peut-être au-dessus, parce que Adrien Poujol, par exemple, alors il reprend, hein, bien sûr, après son coup de corne subi la saison dernière, mais sur cette course-là... Oui, il a fait une course un peu à sa main, un peu en dessous de sa valeur. Elle vend beaucoup d'attributs d'ailleurs, mais sans prendre trop de risques. Bon, lui, il attend que la saison arrive, des courses plus importantes pour lui. Et le taureau de l'après-midi, ça a été ce taureau-là, Cassa, de Plot, qui a surpris tout le monde par ses anticipations et sa tenue de piste. Et d'ailleurs, les deux jeunes rasetteurs, que ce soit Catif ou Mehdi, se sont fait un peu bousculer par ce taureau. Et on voit les anticipations tranchantes, fulgurantes de ce taureau. Là, c'était Gigny qui est parti un peu de la tête. Là, on le voit. Zimi, ouais. Et après, on va sûrement voir Catif, là, sur la longueur sur cette de piste. Action, voilà. Il a failli se faire attraper un peu. Juste poussé, heureusement, sans gravité pour lui. Il a eu plus de chance que Rémi Guillon la semaine d'avant. Voilà, et là, c'est Mehdi Belgourari aussi qui a été un peu bousculé par le taureau. Il a surpris parce que, bon, sur les reprises, il était assez facile, mais rasé arrêté avec cette grosse anticipation. Et un grand merci à Raymond Ferrière, Alain Bérézy, qui ont officié à 2 caméras durant cette journée et cet après-midi, ce qui nous permet d'avoir ces 2 angles sur cette très bonne première course de la saison. Et puis un autre bon taureau de l'après-midi, puisque tous ont été quand même très intéressants, c'est ce Centaine des Baumelles qui est allé crescendo jusqu'à finir fort à la barrière. Oui, déjà, la semaine dernière, on en parlait, hein, il a fait des bonnes courses, et là, il a surpris, hein, il avait un peu le poil d'hiver, mais il avait aussi, il se plaçait bien, et il finissait fort à la barrière, mais dangereusement, avec la corne. Et bon, même s'il n'a pas fait un quart d'heure, il fait 12 minutes, mais 12 minutes très intéressantes. Hein. Mais les taureaux, ils étaient tous bien, hein, ils passaient, ils arrivaient tous... une course qui était bien, je sais pas. Moi, je pense que c'est ce rasetteur, Mehdi, par sa classe comme ça, il a permis à la course de monter de niveau. La moitié des images qu'on a sélectionnées de cette course-là doivent provenir de lui. C'est vous dire s'il a porté cette course-là de bout en bout. Et forcément, des taureaux aussi cocardés que ceux-là ont besoin de raseteurs de leur niveau qui sont capables de les affronter. Oui, en plus, il a été efficace aussi. Hein. Il n'a pas eu que de la qualité. En plus, il a eu de l'efficacité sur la course. Ça, c'est une bonne chose. On sent bien qu'il a beaucoup de personnalité, beaucoup de puissance physique. On devrait le voir à haut niveau rapidement, je pense. Et je vous laisse prononcer le nom de ce taureau, Madame Sanfon Guillerme Jacqui, avant de me faire remonter, comme d'habitude. Oui, c'est un taureau. Bon, il n'est pas très beau à cause de ses cornes, hein, qui sont comme ça, en guidon de bicyclette, mais beaucoup de vaillance. Hein, très bon dans des séries. Voilà, et puis, toujours sur le même ton. Hein, c'était bien jusque-là. Et puis Jérémy Aliaga, qui faisait aussi sa première course de la saison dans son jardin. Oui, qui a commencé doucement et qui a fini un peu mieux quand même.
Et la bombe de cet après-midi, Jackie, c'est ce taureau de la Manadrica. Bon, mais la course est retombée un peu là, parce que le taureau d'abord il a manqué un peu de travail. Hein. C'est vrai, il se tenait un peu loin des barrières, il y avait du danger, il sautait après l'homme. Hein. Et seulement, il n'y avait plus de rythme, hein. Il n'y a eu que quelques rasés. Et il y a eu ces deux actions, ces deux rasés de loin de Mehdi Belgourari. Les actions étaient superbes. On comprend aussi que le rasetteur passe pas parce que c'est dangereux, on peut se faire coincer, se faire casser une jambe contre le mur. Une course où il y a eu de tout et où surtout, Jackie, moi je l'ai vu sur les images puisque je n'étais pas présent dimanche, ça a super bien raseté, ça partait des planches, des raseteurs allaient à la tête du taureau, restaient avec et forcément les gens sont ressortis enchantés de cet après-midi. Oui, parce que le nombre était parfait, hein. Au niveau équilibre c'était bien et peut-être que il n'y avait pas la pression peut-être des trophées encore, on aimerait voir des courses comme ça tous les dimanches. Finalement, c'est simple, la course camarguaise. On met des bons taureaux, des raseteurs qui les affrontent loyalement. Gérard. Une super affiche qui était quand même montée par la section taurine de Villeneuve et les Maguelones. Hein. On peut les remercier également pour l'excellente tenue de la journée, organisation de la journée, il n'y a rien à dire. Non, vraiment, bravo à eux, parce que c'est jamais évident d'organiser une manifestation comme celle-là. Surtout que la pluie les a fait travailler. Oui, il n'a pas fait beau, ils ont été obligés d'annuler les réjouissances du samedi, donc forcément, ils ont dû peut-être trembler jusqu'au bout, mais le public a répondu présent. Il y avait d'ailleurs beaucoup de monde au congrès cette année. Je crois qu'au niveau des votants, ça faisait longtemps qu'il n'y avait pas eu autant de votants, non, Gérard? On est passé à 1300 passés là. Voilà, sur 2000... Sur un peu plus de 2000 non. Dans les votants, on est à 2080 à peu près. 2080, donc ce qui est beaucoup pour une assemblée générale d'une association. C'est bien. Preuve que les gens ont été concernés cette année par cette élection-là. On va en venir, avant que Mehdi Belgourari soit traité dans les années futures, un portrait de raseteur qui monte au Trophée des As. On a, après, Lucas Faure choisi cette semaine de vous présenter celui de Maxime Favier, un portrait magnifique, 3 saisons déjà qu'il est au Trophée de l'Avenir Espoir, mais dès les protections, il avait fait parler de lui dans la finale d'État au Sainte-Marie-de-la-Mer, on s'en rappelle tous, cette action incroyable où Michael Matré était allé tenir la queue du taureau en pleine piste, le début de carrière de ce très gentil garçon et surtout talentueux et très courageux raseteur qui est Maxime Favier, avec le petit Romain et toute l'équipe des caméramans en image, bien sûr. Gladiateur des pistes, Maxime Favier est arrivé au Trophée de l'Avenir il y a déjà 3 saisons. Pourtant, le chemin ne fut pas de tout repos avant d'arriver cette année au Trophée des As. Les accrochages au coup de corne furent nombreux, sans jamais altérer sa volonté, preuve d'une grande force mentale. Doté d'un bon physique, c'est un raseteur gaucher qui s'engage et qui, comme toute cette nouvelle génération, fait preuve d'une mentalité exemplaire. L'occasion pour nous de le rencontrer avant une année charnière dans sa carrière. Alors, je suis de Salins-de-Giraud, en Camargue, voilà, à l'extrême sud. Je suis tombé dans les taureaux à cause de mon père. Et il est tarasconnais, donc petit, il m'a mené aux Abrivades, aux Ancières à Tarascon. Voilà. Donc c'est à partir de là, on est parti. J'ai commencé à toucher du taureau plutôt par les ferrades, voilà, chez Allard. Donc on a attrapé le veau et j'ai commencé à faire mes premiers rasés au petit veau et après vache dans le Bouvao.
La passion. Dès le premier rasé, quand j'étais petit, je devais avoir 10-11 ans, première tête touchée, premier carton, et c'est parti de là, voilà. J'ai continué en école taurine, donc à Salengiro. Donc ils ont créé l'école taurine en 2000, j'avais 13 ans, je ne me rappelle plus exactement quand c'est. Donc je me suis inscrit directement, parce que ça faisait plusieurs temps qu'on demandait une école taurine à Salé, donc ils l'ont fait un peu pour nous, quoi. Donc, et depuis j'y suis. Maintenant j'y suis en tant qu'éducateur, avec Didier Dunant, Eric Cuelado qui est mon tourneur, et Robert Cuelado qui est président, qui m'ont donné toutes les cartes pour pouvoir continuer dans ce domaine. Je pense que la plus grosse qualité, c'est le mental. Ouais, pas reculer et y retourner quoi qu'il en coûte. C'est ce qui a fait que je suis revenu aussi vite derrière mes coups de corne, quoi. Se forcer à revenir, et comme quand on tombe de cheval, il faut remonter de suite. On l'entend jamais râler, il est ami avec tout le monde, on le voit, des fois il attrape les petits gauchers comme Martin, il les encourage. C'est quelqu'un qui a une très bonne mentalité. Il a la témérité, le courage, la volonté, et il a envie aussi, lui aussi, d'être quelqu'un en tauromachie. Mes principaux défauts, c'est trop de gagne peut-être. Enfin, trop de gagne. Pas écouter mon corps. J'essaye d'aller trop loin, même s'il ne faudrait pas. Donc, trop d'envie, et c'est pas forcément bon des fois. Défaut de l'inconscience, parce qu'il a souvent été blessé, il n'a pas fini la saison par rapport il est trop téméraire, hein, des fois. Et les taureaux, en termes de durée, une saison, il faut se calmer un peu. Et lui, voilà, il lui manque ça. Son défaut, je pense qu'il manque un peu de physique. Hein. Il a du mal quand même à se dégager aux barrières. C'est pour ça d'ailleurs qu'il a pris souvent des coups de corne, ou qu'il se fait accrocher, parce qu'il ne peut pas arriver jusqu'au gradin. Souvent, il est un peu déséquilibré. Voilà. C'est des choses qui se corrigent. Alors les taureaux que je crains le plus, c'est les taureaux qui baissent et qui envoient. Qui baissent, et dès qu'on veut mettre la main, qui envoient des gros coups de tête et les cornes bien pointues, c'est pas rigolo ça. Les taureaux que je préfère, ce sont les taureaux qui anticipent fort et qui viennent taper à la planche derrière. De nombreuses blessures, surtout les coups de corne, donc j'en ai reçu 5 en total. Donc une dans le bras, une là sous les côtes cette année, derrière la jambe à Ramon ma première année, et, ici pour le trophée, pour la cocarde d'argent à Arles, et un gros coup de corne à Valabrègue, au niveau de l'entrejambe qui m'a traversé la jambe. Celui qui n'a pas peur des taureaux, il peut pas, enfin à mon avis, il ira pas bien loin, quoi. Moi avant j'en avais pas assez peur. J'ai pris ce qu'il fallait prendre pour me faire grandir. Et
toute façon, d'un autre côté, tous ces coups de corne servent à quelque chose. L'erreur qu'on a faite, pourquoi on a pris le coup de corne, la prochaine fois, on ne la fera pas. Hein. Et donc, du coup, on ne le refait pas et c'est comme ça qu'on s'améliore. Mon meilleur souvenir, ça va être un quart d'heure de taureau. Ça va être sur Véran, d'Allard, ma première année à l'avenir, à la finale du Gland d'Or. En plus, c'est Allard, donc c'est la manade où j'allais raser quand j'étais petit, où j'ai appris à raser. Enfin, j'ai fait mes premiers rasés. Et il avait été exceptionnel ce jour-là. Je m'étais régalé, j'avais fait les deux ficelles, au moins les deux ficelles. Mais il m'avait attrapé à la planche, j'avais loupé le marchepied plusieurs fois. Voilà, c'était un de mes meilleurs souvenirs. Quand j'étais petit, j'ai commencé à aller voir tard des courses, donc à l'âge de 10 ans. Donc j'ai pas trop connu Paralouani, Poujol. Je les ai connus avant de commencer à raseter. Mais je veux dire aussi dans mes modèles, moi, c'est mes collègues. C'est Jérôme, c'est Aliaga, c'est Lucas, c'est Boris, c'est tous mes amis en piste. Là. Quand il y en a un qui fait un beau rasé, voilà, je regarde et je dis il faut que je fasse le même derrière. Donc voilà, c'est mes collègues. C'est un défi sur soi-même, un défi sur la bête et c'est toujours se pousser plus loin, se forcer à aller plus loin, même si on a peur de la bête. Et de toute façon, il faut avoir peur de la bête. C'est le fait d'aller plus loin, quoi. De se relever, même si on prend une cartouche, se relever et partir. Mes objectifs de cette saison, c'est essayer de faire aussi bien que les débuts de saison que j'ai pu faire à l'avenir. Donc, sans me blesser, bien sûr, essayer de me faire plaisir et honorer mes engagements et faire plaisir aux gens. Quand il y est, je me regarde le voir et je pense qu'avec les As, ça va faire un peu bouger un peu la gauche. Ça va un peu mettre du piment parce que c'est des garçons qui en veulent et qui ont du tempérament. Maxime, c'est quelqu'un de courageux et il me plaît. Bon petit gaucher aussi. Je trouve qu'en lui, il y a un peu de Roger César. Garçon, beaucoup de tempérament, qui s'accroche, qui rasette. Et c'est vrai qu'à ses débuts, personne n'y croyait pas. On voulait même le rejeter. De la fédération, on ne souhaitait pas qu'il continue. Et puis, voilà, il a prouvé qu'il était capable de raseter. Et il y en a beaucoup qui sont restés derrière lui. Et lui, il est toujours là. Et il va peut-être passer au Trophée des As cette année. On a fait nos preuves à l'avenir, mais les As, c'est un autre univers. Donc, on appréhende un peu. On verra. On mettra les deux pieds dedans. Et ça passe ou ça casse, on verra bien.
Voilà, la gauche qui bouge. Jackie, le changement, c'est maintenant, ce sera cette saison en course Camargue, cette saison 2013 avec tous ces jeunes à suivre. Jérôme Martin, Jérémy Aliaga, encore un portrait pour ce début de saison, la fin d'émission. C'est le calendrier de cette fin de semaine qui commence déjà à se charger. On va démarrer par samedi, la gaz chez Laurent. Bien sûr, l'événement de la Gardounenc, ce sera cette matinée, cette fin de matinée avec le festival de Ferrade et le festival d'Abrivade à partir de 11h et la gaz à 16h, je crois. Voilà. Samedi, c'est aussi le jubilé de Patrice Thierry qui pose son crochet samedi soir. Voilà, ce sera à Cabane. Et puis le gros de la saison qui démarre, ce sera dimanche 17 mars. On va commencer par les courses de l'avenir. Cavaillon d'un côté, Barbantane de l'autre, 6 courses, comptant pour le trophée de l'avenir ce dimanche. On va regarder les deux autres que sont Saint-Laurent et Van Dargue, avec Saint-Laurent la Royale de Cuillé, je crois, qui a gagné l'année dernière et l'année d'avant aussi, qui ouvre le Printemps des Royales, Van Dargue de l'autre côté. Et puis encore 2 courses au trophée de l'avenir, Pélissane et puis Bouillargues, voilà, pour être complet à ce niveau-là. Et côté trophée des As, 2 courses Vauvert qui démarrent avec la Royale de la Manade, Blatière-Bessac. Le bonjour à Fabien pour le coup. Et puis Saint-Martin-de-Croix de l'autre côté, en Provence, qui là aussi ouvre sa saison taurine, voilà, pour être à peu près complet. Un petit message, Gérard Martin, Jackie a perdu son livre dans lequel il retraçait tous ces grands moments avec Vovo en particulier. C'était le 17 février, je crois, avec Strick et Candillac. Si jamais quelqu'un le trouve, y est tombé dessus, vous pouvez toujours le ramener à la mairie du village concerné ou bien nous le faire passer ici à TV Sud, on le lui remettra. Et puis, bon anniversaire à Marie Lateux qui a 40 ans aujourd'hui, je crois que c'est ça. Et puis, merci à Simone d'être venue nous voir sur ce plateau de TV Sud. On l'embrasse bien fort. Merci d'avoir été là tous les 5. Bon courage à la fédération, à bientôt à Saint-Chrysol et puis Jackie à ce week-end et à la semaine prochaine à Noir et Blanc. À bientôt, bye bye.